Mesdames et messieurs, nos populations vivent aujourd'hui en dessous du seuil critique de pauvreté. En effet, il appert des analyses statistiques et de l'observation de faits sur le terrain que plus de 90% de la population vivent dans une misère sans assistance aucune des institutions publiques et du gouvernement. Pour lutter contre ces fléaux, le gouvernement doit mettre en place un service indépendant de contrôle de prix sous les tutelles du ministère de l'Économie, ayant pour mission notamment la nécessité d'encourager les opérateurs économiques à offrir sur le marché de produits alimentaires de base à des prix dérisoires, c'est-à-dire avec une marge minimale, dans le but de lutter contre la malnutrition, facteur contribuant à l'élévation de taux de mortalité au Congo. Sur le plan économique, nous devons conduire notre pays sur la voie de réformes profondes. Les avancées accomplies à ces jours par les dirigeants de la Troisième République ne peuvent atteindre leurs objectifs qu'en enrichissant et en consolidant ces réalisations. Nous ne pouvons plus continuer à exporter des matières premières sans transformation aucune. Des efforts importants doivent être fournis afin que nous puissions fabriquer des produits d'une certaine valeur ajoutée à partir de nos matières premières. En effet, ce n'est qu'à ce titre qu'on pourra engendrer des recettes d'exportation nécessaires et suffisantes pour assurer un rythme de croissance permettant d'atteindre les objectifs que nous nous sommes assignés. Nous devons également instaurer un régime fiscal transparent qui puisse donner une vision claire à long terme aux investisseurs étrangers et ainsi donc rassurer des bailleurs de fonds internationaux. L'une des principales mesures à prendre impérativement est l'établissement d'un contrôle systématique de l'exploitation de nos richesses pour permettre l'accroissement de recettes publiques dans le but d'augmenter le niveau de vie de nos populations. À cet effet, l'emploi doit rester constamment au premier rang de nos priorités. Nous devons donc commencer à lutter sérieusement contre le chômage qui touche aujourd'hui la quasi-totalité de notre peuple. Nous devons en outre mobiliser les structures et organismes de l'État à œuvrer dans la promotion de l'emploi et à élargir les perspectives de création d'emplois par la concrétisation de nombreux projets et par la prise de mesures concrètes ayant pour ambition la baisse du taux de chômage. Nous devons aussi mettre en œuvre des réformes agricoles, foncières et financières fondamentales, prévoyant l'octroi de crédits d'exploitation agricole aux paysans avec des programmes de formation adéquats dans le but de leur permettre de satisfaire aux exigences et aux normes de production. Pour terminer, j'évoquerai bien sûr le droit d'accès de population à l'eau potable, essence de toute vie. Nous devons attribuer un quota d'une quantité d'eau potable gratuite à toutes les familles congolaises. Hormis cela, instaurer un contrôle rigoureux afin de surfacturer ceux qui abuseraient de la consommation au-delà de minimum requis et imposer à tous en fonction du nombre de personnes par ménage ou par famille. L'eau potable étant une ressource vitale, nous devons lutter contre sa consommation abusive dans le but de préserver l'avenir de générations futures. Sur le plan culturel, nous devons susciter l'innovation culturelle en mettant à la disposition des divers talents les atouts nécessaires à la créativité artistique et intellectuelle. Sur ce, nous allons instaurer des programmes de facilitation et de promotion des œuvres artistiques propres à notre culture. Nous invitons, dans ces cadres, le secteur privé à encourager davantage de producteurs pour qu'ils soutiennent et parrainent le plus doué parmi nous dans le but de la préservation et la pérennisation de notre grande et riche culture. Il ne peut y avoir de souveraineté pour aucun peuple sans une culture efficiente, dotée d'une identité bien assise, de même que nul peuple ne peut avoir de présence sur la scène internationale
sans une culture créatrice et rayonnante. Nous ne pourrions mettre un terme à cette adresse sans parler de la femme congolaise. Nous ne saurons oublier le rôle de la femme dans la nation. Autant nous sommes fiers de la femme congolaise, autant nous devons lui permettre de contribuer à la construction de sa nation. L'un des atouts majeurs de notre société est la promotion de l'égalité entre la femme et l'homme. Cette égalité doit être concrète et irréversible grâce à des politiques volontaristes qui doivent être mises en œuvre et à l'adoption de réformes. Nous avons déjà fait en sorte que cette égalité soit renforcée dans notre loi fondamentale qu'est la Constitution. Nous devons bien sûr maintenant appliquer cette réalité de parité entre l'homme et la femme dans nos institutions nationales, car la femme congolaise a un des rôles les plus importants dans la nation, celui d'éduquer les responsables de demain. Nous espérons que les mesures énumérées pourront marquer le début d'une nouvelle étape, fondée sur plus de confiance entre le citoyen et son gouvernement. Nous demandons instamment à nos dirigeants de prendre des mesures appropriées afin de garantir l'application des lois qui nous gouvernent d'une part et en réglementant d'autre part, avec fermeté et efficacité, toutes les formes d'évasion fiscale et les détournements de biens publics. Aujourd'hui, nous ne sommes pas ici pour régler le compte et pointer du doigt. Nous sommes plutôt ici pour continuer à donner un espoir et à sensibiliser nos populations et dirigeants à leur responsabilité des bâtisseurs d'une nation dont le destin réserve une prospérité inévitable que nous atteindrons dans le sacrifice et le travail. Nous sommes obligés d'envisager l'avenir avec confiance et optimisme, tout en ayant à l'esprit l'unité nationale pour que le destin du Congo soit réalisé avec succès et satisfaction. Ce sont là quelques-unes de voies que nous pouvons suivre en nous armant d'une ferme volonté et d'une détermination inflexible. Nous continuerons sur cette voie avec assurance et avec conviction, parce que la démocratie signifie également un engagement pour le respect des intérêts nationaux. Nos diversités d'approches et notre pluralité de programmes et d'alternatives nous conduiront dans le respect du droit humain et à la protection des libertés et de nos citoyens. Dans l'accomplissement de cette mission sacrée, nul obstacle ne saurait nous détourner de notre devoir de citoyen et de nos priorités, en ayant confiance en notre peuple pour les choix qu'il doit opter, afin de faire progresser le Congo à pas fermes et sûrs sur le chemin du progrès et de la prospérité. Encore une fois de plus, bonne fête d'indépendance à toutes et à tous, et que vive le Congo, que Dieu bénisse le Congo. Je vous remercie.